Il y a 16 ans, la scène médiatique indonésienne fut bouleversée par l'annonce du mariage de l'une de ses actrices les plus célèbres avec un prince. Balinais né en Australie, Joggus. Leur union, digne d'un véritable conte moderne, captiva l'imagination de millions de personnes, devenant rapidement une sensation nationale. Ce qui était à la fascination générale était le fait que le prince lui-même était issu d'une histoire d'amour royal peu commune, son propre père ayant choisi d'épouser une femme australienne n'appartenant pas à la noblesse. Alors, comment cette actrice musulmane de renom et ce prince hindou balinais ont-ils vu leur chemin se croiser? Quels ont été les sacrifices consentis par Happy Salma pour s'intégrer à cette famille royale et embrasser un mode de vie entièrement nouveau? Et que leur est-il advenu 16 ans plus tard, alors que leur histoire continue de s'écrire? Pour plonger au cœur de tous les détails de cette saga romanesque et inspirante, ne manquez pas de regarder la vidéo complète. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer. Commençons sans plus attendre. Bien avant que le prince Joggus ne rencontre Happy Salma et ne commence son propre chapitre, une autre romance extraordinaire avait déjà profondément marqué et redéfini le destin de sa lignée royale. Nous sommes en 1977. Jane Gillespie, une institutrice de maternelle de 23 ans, originaire de Sydney, posa ses valises à Ubud, Bali, pour des vacances en famille. C'est dans l'hôtel où elle séjournait qu'elle fit la rencontre d'un jeune homme charismatique et séduisant qui animait un groupe de théâtre pour enfants. Il s'agissait du prince Raka Kertiassa, un membre éminent de la famille royale d'Ubud, dont la présence rayonnait déjà. Jane fut immédiatement et irrésistiblement attirée par ce prince. Au fil des jours passés ensemble dans ce cadre idyllique de l'île des dieux, ils découvrirent une multitude de points communs, et ce qui avait débuté comme une conversation innocente se transforma bientôt en une romance ardente et passionnée. Cependant, comme souvent pour les amours de vacances, leur temps était compté et Jane dut se résoudre à retourner en Australie. Malgré la distance, l'image du prince demeurait vivement gravée dans son esprit, impossible à oublier. Le couple maintint leur flamme à travers une correspondance assidue, bravant les kilomètres. Finalement, Jane prit décision audacieuse de quitter son emploi et de s'installer définitivement à Bali, cédant à l'appel de son cœur. Peu de temps après son retour, le prince Raka la demanda en mariage, et elle accepta sans la moindre hésitation, avec une joie immense. Leur union suscita une attention considérable à l'époque, car il était alors exceptionnellement rare qu'un prince balinais épouse une femme étrangère, défiant ainsi les conventions. Après leur mariage, le couple eut la joie d'accueillir 3 enfants. L'aîné était Joggus, plus simplement connu de ses amis occidentaux sous le prénom de Max. Max passa une grande partie de son enfance à Sydney, où ses parents avaient déménagé afin d'offrir à leurs enfants une éducation de style occidental. Mais malgré cet environnement lointain, il ressentait toujours un lien profond et indéfectible avec Bali, l'île de ses ancêtres. Finalement, à l'adolescence de Max, la famille fit le choix de revenir s'installer sur l'île des dieux. De retour à Ubud, il se forgea une vie paisible, menée selon ses propres aspirations et loin des projecteurs de la cour. Il devint photographe et participa activement à la gestion du célèbre restaurant et salon de thé de sa mère, le Biku. Il développa également une passion ardente pour le surf et c'est grâce à cet amour de l'océan, sur les vagues de Bali, qu'il finit par rencontrer l'amour de sa vie, Happy Salma. À cette époque, Happy Salma était déjà une figure incontournable, l'une des stars de télévision les plus adorées d'Indonésie. Elle avait débuté sa carrière en tant que mannequin, avant de s'épanouir dans le métier d'actrice, où elle avait brillé dans de nombreux films et feuilletons télévisés, s'attirant les faveurs du public. Ainsi, lorsqu'elle visita Bali en 2006, Happy Salma était déjà l'un des visages les plus reconnaissables et admirés du pays. C'est par l'intermédiaire d'un ami commun qu'ils se rencontrèrent alors qu'ils partageaient une session de surf sur les plages du sud de Bali lors de l'une des vacances de Happy. Fait intéressant, leur connexion ne fut pas immédiate, loin s'en faut. En réalité, le courant ne passa pas tout de suite entre eux et Happy Salma elle-même avoua plus tard que Joggus n'était pas, à l'origine, son type d'homme idéal. Elle ignorait même dans un premier temps qu'il était issu d'une famille royale. Lui, en revanche, fut simplement attiré par sa personnalité vive et son intelligence pétillante, bien au-delà de sa célébrité d'actrice. Toutefois, au fil du temps passé ensemble, ils découvrirent de nombreux centres d'intérêt partagés et ne tardèrent pas à s'attacher l'un à l'autre, construisant patiemment les fondations de leur future relation. Le couple se fréquenta pendant environ 3 ans et demi avant de prendre la décision, capitale de se marier. Cependant, un obstacle de taille se dressait entre eux, rendant cette union complexe. Happy Salma était musulmane, tandis que Joggus était hindou. De surcroît, la tradition royale exigeait impérativement qu'il épouse une femme noble de la même caste. Or, il choisissait non seulement une femme en dehors de sa caste, mais aussi d'une religion complètement différente. La famille de Happy Salma fut profondément peinée et mécontente de sa décision d'épouser un homme hindou, même s'il était un prince.
La famille de Max, quant à elle, fut moins surprise, cette situation résonnant étrangement avec leur propre histoire, faite d'amour et de défis à surmonter. Finalement, dans un geste d'amour et de dévotion inconditionnelle, Happy Salma décida de se convertir à l'hindouisme pour l'amour de son futur époux, embrassant ainsi pleinement sa foi et ses traditions. Le 3 octobre 2010, le couple s'unit lors d'une grandiose cérémonie de mariage royal balinais traditionnelle à Bali. Ce fut sans conteste l'un des mariages les plus spectaculaires et les plus commentés que l'Indonésie ait connu depuis des années, un véritable événement national célébré avec faste. Plus de 2500 invités y assistèrent, parmi lesquels des grands prêtres, des diplomates, des anciens de village et des membres de la famille royale élargie venus de tout Bali, témoignant de l'importance capitale de cette union. Le mariage suivit scrupuleusement les rituels balinais traditionnels, y compris des cérémonies de fertilité destinées à bénir le couple. Le couple marcha en cercle en tenant des offrandes, et le marié, avec une touche d'espièglerie, tapa sa mariée avec des branches dans le cadre d'un rituel ancestral. Happy Salma s'assied également sur une noix de coco à un certain stade de la cérémonie, un acte qui, selon les croyances locales, est censé bénir les femmes avec fertilité et prospérité dans le mariage. L'une des parties les plus frappantes de la cérémonie fut sans aucun doute la coiffe dorée élaborée de la mariée, pesant 3 kg, qu'elle portait majestueusement lors de la procession entre les temples locaux, ajoutant à la magnificence et au caractère sacré de l'événement. Fait intéressant, à l'époque, Happy Salma était réputée plus riche que la famille royale, et la plupart des dépenses somptueuses du mariage furent couvertes par elle. Lors d'une conférence de presse, des journalistes l'interrogèrent à plusieurs reprises sur le coût faramineux du mariage, mais elle répondit avec sérénité qu'elle ne souhaitait pas se focaliser sur l'argent, expliquant qu'elle considérait toute cette expérience comme une bénédiction inestimable. Le couple organisa également une seconde cérémonie plus intime à Sydney pour la partie occidentale de la famille avec laquelle Joggus avait grandi, dans un souci d'inclure tous leurs proches. Après le mariage, Salma reçut le nom royal de Gero Happy Salma Wanasari. À l'instar de sa belle-mère, Putri Gero Asri, le titre Gero lui fut accordé en signe de son nouveau statut honorifique, marquant son intégration officielle au sein de la famille royale et son adoption des coutumes balinaises. Happy Salma révéla plus tard qu'après son mariage, elle avait ressenti un profond choc culturel, devant s'adapter des traditions et coutumes balinaises très éloignées de la vie cosmopolite qu'elle avait connue auparavant. Elle expliqua un jour avec une lucidité désarmante. « Au début, j'ai effectivement ressenti un choc culturel et j'ai dû m'adapter. Mais je pense que peu importe la personne que l'on épouse, il y aura toujours des ajustements à faire. Dans les contes, les gens imaginent un prince comme quelqu'un d'extraordinaire, mais mon mari est en réalité très simple et ordinaire. » Cette simplicité qu'elle décrivait contrastait avec l'image publique souvent idéalisée d'un prince, soulignant la profondeur et l'authenticité de leur connexion, bien au-delà des titres et des attentes sociétales. En 2015, le couple accueillit son premier enfant, Foch, fille on prénommé Srinandari, puis en 2018, ils eurent un fils, Goura Raidaru. Bien que Happy Salma apparût moins fréquemment à la télévision après son mariage et ses nouvelles responsabilités familiales, elle n'abandonna jamais sa passion ardente pour le cinéma et le théâtre, même après être devenue mère. Au fil des ans, elle continua à bâtir florissante et acclamée, recevant de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix Citra de la meilleure actrice dans un second rôle, souvent considéré comme l'équivalent indonésien des Oscars, attestant de son talent exceptionnel et de sa persévérance inébranlable. Aujourd'hui, près de 16 ans se sont écoulés depuis leur mariage, et pourtant leur relation semble plus solide et harmonieuse que jamais. Ils continuent de se témoigner une affection sincère et apparaissent profondément amoureux, un véritable exemple de complicité et de respect mutuel. Malgré les différences religieuses et culturelles qui ont un jour mis leur relation à l'épreuve, ils ont réussi à construire une famille heureuse et épanouie avec leurs 2 enfants. Joggus poursuit avec succès le développement de restaurants gastronomiques à Bali, apportant sa touche à la scène culinaire de l'île, tandis que Happy Salma se consacre principalement à la réalisation de films et de programmes télévisés, ainsi qu'à l'écriture de scénarios et de livres, explorant de nouvelles facettes de sa créativité. Elle a également cofondé une marque de bijoux prospère appelée Tulola, démontrant son esprit d'entreprise et son flair artistique. Le couple continue de se soutenir mutuellement dans toutes leurs entreprises, formant une équipe unie et indéfectible. Lorsque Happy Salma voyage pour son travail ou des représentations, Max reste souvent à la maison pour s'occuper des enfants et soutenir sa famille, illustrant leur partenariat équilibré et leur dévotion l'un envers l'autre. En près de 16 ans de mariage, leur relation n'a été entachée par aucun scandale majeur, rumeur ou controverse publique, ce qui est remarquable au vu de leur statut. Au fil des années, ils ont bâti une vie de famille forte et stable, loin des projecteurs tapageurs et des drames. Aujourd'hui, en Indonésie,
Beaucoup considèrent comme l'un des couples les plus admirés et les plus durables du pays, la preuve éclatante que l'amour véritable, lorsqu'il est nourri de respect et de compréhension, peut transcender les différences de culture, de religion et d'origine sociale. Que pensez-vous de cette histoire d'amour inspirante? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir d'autres similaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en signe d'appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être informé dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo chaque semaine. À bientôt dans la prochaine vidéo.